Gabon Echo, désormais sur Radio Gabon La Référence. Gabon Echo, votre espace de décryptage des activités économiques par des experts. Gabon Echo, votre rendez-vous économique, c'est tous les jeudis à 10h05 sur les antennes de Radio Gabon La Référence avec Gérard Malécou, Fabien Guy, Ankevele. À l'heure de la relance de notre économie, plusieurs pistes s'offrent aux opérateurs économiques afin de booster leur croissance. Il faut dire que la pandémie du coronavirus n'épargne aucun secteur d'activité. Dans le domaine des services, par exemple, l'intelligence artificielle est mise en avant afin de répondre, entre autres, au respect de la distanciation physique, mais également la réduction des différents coûts, le gain de temps et donner une meilleure visibilité aux entreprises qui ont décidé de s'arrimer aux technologies de l'information et de la communication. Nous recevons ce jour le docteur Christian Nzengue Peignet, chef de projet e-Startup Challenge et je crois chef de projet aussi e-Gabon. Alors avec lui, nous allons certainement parler de ce projet et de faire le tour de cette question. Et comme à l'accoutumée, Fabien Guy Onkevele. Bonjour Fabien. Bonjour Gérard Malécou. Encore une fois, bonjour docteur Christian Nzengue Peignet. Bienvenue à notre émission. Bonjour à vous et merci pour l'invitation. Ce jour, nous avons la prise de son Hans Ndong. Au mixage, Chélie Mania, Gérard Malécou, c'est moi. Gabon Echo, c'est parti. Docteur Christian Nzengue Peignet, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs? Je suis docteur Christian Nzengue Peignet, économiste de formation. Je suis chef de projet concours de plan d'affaires au sein du projet. Ah d'accord, plus précisément. Voilà, parce qu'il y a un chef de projet e-Gabon. Moi, je suis chef d'un sous-projet qui est le concours de plan d'affaires que nous avons dénommé e-Startup Challenge. D'accord. Déjà, le terme semble un peu barbare. Vous savez, le Gabon est un pays francophone. Et il est difficile souvent d'esquiver, allais-je dire, les anglicismes lorsqu'on parle de nouvelles technologies. Comment peut-on entendre par e-Startup? Déjà, même une start-up, tout le monde n'est pas censé savoir ce que c'est. C'est déjà quoi une start-up? Comment peut-on la définir? Effectivement, comme vous l'avez dit tantôt, aussi bien dans les nouvelles technologies que dans plein de domaines. En général, c'est la langue anglophone qui est mise en avant, d'où il est un peu difficile pour nous de nous départir de certains anglicismes. Donc, et vous comprendrez aussi deux fois la difficulté à trouver exactement le synonyme en langue française. Donc, par start-up, de manière simple, on va entendre en fait, c'est une entreprise en démarrage. D'accord. C'est une start-up, d'où ça vient d'ailleurs du mot start pour commencer, up, aller vers le haut. Donc, c'est une entreprise en démarrage. D'où le terme e-Startup Challenge. E ici, c'est pareil. Dans tout ce qui concerne les technologies, c'est le petit E qui désigne tout ce qui est numérique, digital. D'accord. Voilà. Et donc, comme c'est un concours dont la particularité ici est mise sur justement les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le challenge, aussi bien s'utilise en français comme en anglais. Challenge pour parler de compétition, de concours. Voilà. D'où le nom que nous avons choisi pour ce concours, e-Startup Challenge, qui est en fait une compétition entre les meilleures entreprises, aussi bien en démarrage que celles qui existent déjà, et afin qu'on puisse primer les meilleurs. Depuis quand a été mis en place ce projet et quelles sont les entités ou les opérateurs économiques qui peuvent, postuler à ce concours? Bon, déjà en fait, il faut situer cette activité au sein du projet e-Gabon. Le projet e-Gabon, c'est un projet gouvernemental à travers un financement ou du moins un partenariat avec la Banque mondiale. Le projet e-Gabon est constitué de 3 principales composantes. La première, c'est la composante e-santé qui est portée par le ministère de la Santé. Je ne sais pas si vous arrivez de voir au niveau des informations, des fois vous voyez e-Gabon 6 pour système d'information sanitaire. La deuxième composante, et celle dans laquelle s'inscrit l'activité que nous venons présenter ici aujourd'hui, c'est la composante 2 qui elle est portée par le ministère de la Communication et de l'économie numérique. La troisième composante, enfin, qui est une composante un peu plus
fiduciaire, c'est-à-dire celle qui compose tous les éléments de comptabilité, de gestion financière, de passation de marché, de questions d'impact environnemental et social, etc. Cette troisième composante, elle est portée par la Commission nationale d'équipée. Donc voilà, en gros, déjà le projet e-Gabon. Et donc, dans la deuxième composante du projet qui nous intéresse, un des objectifs principaux de cette composante, c'est de contribuer au développement d'un écosystème d'innovation numérique. Qu'entend-on par là, justement? Justement, en fait, l'idée vient, en fait, si vous voulez, du plan stratégique Gabon émergent, où les nouvelles technologies, la jeunesse, le secteur privé ont été identifiés comme des secteurs prioritaires. Et justement, tantôt vous l'avez dit dans votre propos introductif, aujourd'hui, le Gabon, comme d'autres pays qui sont fortement orientés vers l'exploitation des matières premières, a pour ambition de diversifier son économie. Et parmi les pistes de diversification, justement, il y a cette voie du numérique. D'où cette stratégie a été définie dans le plan stratégique Gabon émergent. Et pour la mettre en œuvre, entre autres pistes, à travers le projet e-Gabon, il est mis en place des moyens pour pouvoir, n'est-ce pas, booster l'écosystème, pour amener les gens de plus en plus vers tout ce qui est numérique, faire la promotion du numérique à travers différentes activités, dont la promotion du secteur privé, à travers, la mise en place des incubateurs, nous reviendrons peut-être rapidement aussi là-dessus, et l'organisation de certaines activités justement qui permettent de prendre le pouls du développement numérique au niveau national. Et donc, parmi ces activités, évidemment, ce concours e-Startup Challenge. Et quels sont alors les objectifs de ce concours? Les objectifs de ce concours sont multiples. De manière générale, un des objectifs, c'est de venir contribuer déjà à la problématique du chômage, c'est de susciter l'innovation, c'est d'encourager l'entrepreneuriat, aussi bien des jeunes que des femmes. Ce sont des objectifs qui sont généraux, qui sont poursuivis par ce concours. Et maintenant, de façon spécifique, c'est apporter un financement aussi bien à ceux qui vont démarrer leurs entreprises qu'aux entreprises qui existent déjà. De manière spécifique, donc, ce serait d'aider ces entreprises qui existent déjà, par exemple, à passer d'un stade à un autre. Là encore, je vais peut-être employer un anglicisme, on parle souvent de scalable, pour dire en fait monter en échelle. Pour cela, ce serait de pouvoir primer au moins 5, sinon 10 projets innovants. Voilà. Donc voilà un peu les objectifs poursuivis par ce concours de manière générale. Et alors, qui peut participer au concours e-Challenge? Nous avons identifié 2 cibles. La première, que nous avons dénommée catégorie en démarrage, concerne ceux qui n'ont pas encore d'entreprise. La deuxième cible, que nous avons qualifiée de catégorie en croissance, concerne les entreprises qui existent déjà. Donc maintenant, qui sont éligibles suivant les catégories? Pour la première catégorie, c'est-à-dire en démarrage, sont éligibles tout Gabonais âgés de 18 ans et plus. Toutefois, étant dans le domaine du numérique, et je crois que les exemples font légion dans le monde, il nous arrive d'avoir des petits génies en dessous de 18 ans. Pour ceux-là, ils pourront aussi faire partie de l'équipe à condition qu'ils soient tutorés. Donc on a une lettre d'engagement des parents qui s'engagent à les suivre. Sinon, c'est de 18 ans et plus. Deuxième critère pour être éligible, c'est constituer en équipe 3 personnes. Et parmi ces 3 personnes, nous insistons sur le fait qu'il y ait 2 profils obligatoires. Un profil technique, un profil managérial. Nous entendons par profil technique celui dans l'équipe qui maîtrise les aspects développement de la solution qu'ils vont proposer. Et le profil managérial, c'est celui qui comprend le business qu'ils nous présentent, donc leur projet. Et puis après, un troisième profil à leur convenance, à condition même qu'ils soient complémentaires. Et un autre critère d'éligibilité, et c'est d'ailleurs peut-être même celui-là qui est le plus important et qui fait la particularité de ce concours par rapport à d'autres, c'est que votre équipe dispose déjà d'un prototype du projet que vous venez présenter. Voyez? Ça, c'est pour les entreprises en démarrage? Oui, en démarrage. C'est-à-dire, vous êtes des journalistes dans le domaine, il y a eu plusieurs concours de plans d'affaires sur la place. Je préfère ne pas les énumérer tous, mais en général, pour ceux qui n'avaient pas encore d'entreprise, on primait l'idée. Mais l'expérience a montré que dans la phase qui suit après, lorsqu'il faut maintenant accompagner ceux qui ont été primés, vous pouvez passer 6 voire même 12 mois, vous ne sortez pas là avec un prototype. Parce que des fois, peut-être l'idée était séduisante, mais peut-être qu'elle n'avait pas été bien montée. Peut-être qu'on n'a pas bien apprécié la faisabilité de l'idée. D'où cette difficulté. Alors ici, nous nous sommes dit, il vaut mieux que ceux qui vont postuler viennent déjà avec un prototype. Et maintenant, sur la base de ce prototype, s'ils sont retenus, pendant le processus du concours que je vais décrire tout à l'heure, ce prototype sera amélioré. Donc voilà pour la catégorie en démarrage. Justement, alors, docteur Christian Nzegepedier, peut-on
pourtant on est dans le domaine du numérique, mais on a toujours le sentiment que lorsqu'on organise ce genre d'événement ou qu'on offre ce genre d'opportunités aux opérateurs économiques, on se limite à Libreville. Est-ce qu'il y a un engouement au niveau de ceux de l'intérieur du pays? Bon, j'en viens peut-être avant de répondre directement, peut-être ne pas perdre notre auditoire, peut-être finir avec les critères d'éligibilité de la deuxième catégorie. Voilà, je reviens aussitôt après à votre question. D'accord. Donc, pour la catégorie en croissance, il s'agit des entreprises qui existent déjà. D'accord. Et là, je tiens à préciser, et c'est important, il faut insister dessus lorsque nous communiquons, c'est des entreprises qui existent depuis au moins 2 ans. D'accord. Depuis au moins 2 ans, le propriétaire de l'entreprise doit être de nationalité gabonaise. L'entreprise doit avoir un statut juridique de droit gabonais. L'entreprise doit nous apporter la preuve qu'elle réalise un chiffre d'affaires d'au moins 3 millions l'année, pas par mois, l'année. On n'a pas voulu être trop exigeant, n'est-ce pas, pour ne pas être trop sélectif à l'entrée. Et maintenant, pour l'autre précision que justement je voulais apporter sur cette catégorie, c'est que c'est tous les secteurs d'activité qui sont concernés. Et là maintenant on en vient, sauf que le projet présenté en termes de développement de votre entreprise doit avoir un lien avec le numérique. D'accord. Donc je m'explique. Et tout à l'heure vous parlez justement dans votre propos aujourd'hui, qu'est-ce que nous a montré les conséquences de la crise du Covid? C'est passer de plus en plus à des solutions de numérique. On a vu des restaurants qui étaient habitués à recevoir leur clientèle uniquement sur place, qui ont été obligés de soit développer une application, soit maintenant mettre un site internet où maintenant les clients pouvaient passer commande et puis se faire livrer. Donc vous voyez que dans ce cas par exemple, le restaurant qui n'a peut-être pas encore ça, c'est qui prend comme solution, c'est peut-être justement ce passage-là à une plateforme numérique, à une application. Donc c'est ce projet-là qu'il va présenter. Pas son restaurant en tant qu'activité traditionnelle. De la même chose, vous prenez celui qui est dans l'agriculture, c'est pareil, c'est rare. Qu'est-ce qu'il nous prend comme côté numérique? Dans le transport. Donc, tous les secteurs, mais c'est en lien avec le numérique. Donc, souvent, certains se disent, quand on dit numérique, on pense que les entreprises ici concernées, c'est seulement celles qui évoluent déjà dans le secteur du numérique. Non, c'est tous les secteurs. Et donc, maintenant que ça s'est fait donc pour cette catégorie, voilà les critères d'éligibilité. Maintenant, je vais revenir à votre question. Avant de répondre, peut-être préciser que le projet IGABON, dans sa phase actuelle, a identifié des villes pilotes où certaines activités vont être menées. Ces villes pilotes sont Libreville, Port-Gentil, Franceville. Et à côté de Franceville a été ajouté Mwanda pour le simple fait que Comilog, qui est la principale entreprise de cette province, a un plan de développement numérique dans toute cette zone, d'où la ville de Mwanda a été rajoutée. Et donc, le choix de ces 3 villes répond à beaucoup de critères en termes de développement d'infrastructures dans le numérique, en termes d'espace économique, d'où le choix de ces villes. Et donc, autour de ces villes sont organisées plusieurs activités. La première, par exemple, il est prévu de mettre dans chacune de ces villes un incubateur. D'accord. Déjà, expliquez encore à nos auditeurs, c'est quoi un incubateur? Un incubateur, pour faire simple en quelques mots, c'est une structure qui est mise en place pour accompagner des porteurs de projets. Quelqu'un a une idée, il va dans une structure d'incubation. Là, il y a des experts qui vont l'aider à mûrir son idée, à avoir le côté faisabilité et au fur et à mesure que ça évoluera, l'accompagner jusqu'à la création de son entreprise. Ce sont ce type de structures-là qu'on appelle des incubateurs. Maintenant, après, vous avez différents types d'incubateurs. On ne va pas rentrer dedans, ce n'est pas l'objet. Et donc, il est prévu au sein de la composante 2 de IGABON de mettre en place des incubateurs à Libreville, à Port-Gentil et à Franceville. Et d'ailleurs, depuis 2018, celui de Libreville a déjà été mis en place. On le voit souvent à la télévision, mais peut-être qu'on ne le précise pas souvent bien que c'est un produit de IGABON. Il s'agit de la SING, la Société d'Incubation Nationale du Gabon. Je crois que vous avez entendu parler. Absolument. C'est un incubateur. Même s'ils ont refusé notre invitation à plusieurs reprises. Bon. C'est un incubateur justement mis en place par le projet IGABON dans sa composante 2. Et maintenant, il est prévu de mettre un autre à Port-Gentil, un autre à Franceville. Et donc, en mettant ces incubateurs, vous voyez, il faut qu'on organise des activités autour pour tester effectivement ce côté faisabilité de mise en place des incubateurs ou non. D'où il est organisé des hackathons qui sont en fait des petites compétitions qui permettent à développer des solutions numériques. Nous en avons organisé en 2018 qui était orienté sur le secteur de la santé et on a organisé un autre en 2019. Puis vient maintenant le e-Startup Challenge. Donc toujours autour de ces villes. D'où, pour répondre à votre question, donc, ça peut-être été un peu long la chute, les villes où se dérouleront les activités en présentiel, c'est Libreville,
c'est Port-Gentil, c'est Franceville, c'est Mwanda. Ce sont les seules villes qui doivent concourir au concours. Non, justement, en fait. Et c'est là peut-être où vont se plaindre peut-être ceux qui sont ailleurs. C'est-à-dire, vu que tout on postule en ligne, je peux être à Mouila, j'ai mon projet, je postule. La seule difficulté va être, si je suis retenu pour les phases suivantes où il y aura des formations, quand on va décliner le programme, effectivement. Ça veut dire que, par exemple, je dois me rendre à Libreville pour les phases de formation, pour un petit temps. Mais malheureusement, au niveau du projet, ça n'a pas été pris en compte, cette prise en charge des éventuels candidats qui pourraient être retenus et venir vers ces villes. Donc, voilà peut-être là où va se poser le problème. Donc, pourquoi? Parce que quand on a essayé de faire une estimation, c'était très coûteux s'il fallait prendre en charge tous ceux qui pourraient être retenus. Donc, en ce moment-là, ce serait vraiment maintenant au volontariat de chacun en se disant, si je crois à mon projet, si demain je suis primé, pourquoi pas, les gains étant très intéressants et pour mettre en place son projet, ce sera comme un investissement personnel. Effectivement, seront plutôt privilégiés donc ceux qui sont dans les villes pilotes même. Donc voilà, peut-être c'est important de lever cet équivoque pour dire, tout le monde peut compétir, mais si vous êtes retenu pour les phases suivantes, le projet ne prend pas en charge les déplacements, votre hébergement. Ce qui est pris en charge sur place pendant l'organisation, c'est tout ce qui est commodité sur place, restauration, machin, pendant les activités. Mais pas votre prise en charge parce que vous venez par exemple de Lambaréné pour Libreville, on va prendre votre transport, on ne prendra pas votre hébergement à Libreville. Donc voilà un peu peut-être la spécificité pour dire, tout le monde peut participer, mais en présentiel, les activités se dérouleront à Libreville, Port-Gentil, Franceville et Mwanda. Docteur Nzengue, nous avons vu là les gens qui peuvent participer au concours, dans les critères pour participer au concours. Et lorsqu'on parle de concours, on va parler de lauréats. Nous aurons combien de lauréats et qu'est-ce que ces lauréats gagnent? D'accord. Cette émission se veut aussi un peu pédagogique. Bien donc, sûr. D'où il est important justement de préciser, il y aura des lauréats. Qu'est-ce qu'ils vont gagner? Mais avant de dire même qu'est-ce que vont gagner les lauréats, mais qu'est-ce que vont gagner même ceux qui vont participer. La spécificité de ce concours a été que, en tirant les enseignements des anciens concours, nous avons mis un accent important sur la formation, l'accompagnement. De sorte que même ceux qui ne seront pas primés ressortent de là déjà en ayant gagné quelque chose qu'ils peuvent capitaliser après. D'où, pendant le concours, j'espère qu'on aura quelques minutes pour décliner les principales phases du concours. Effectivement, c'est prévu. Net après votre première sélection, ils auront déjà une première formation en création et gestion d'entreprise. Donc une formation qui sera adaptée à chacune des deux catégories qu'on a citées au départ. De là, il y aura une deuxième sélection. Ceux qui passeront à cette deuxième sélection seront accompagnés dans un incubateur pendant 3 mois. Vous voyez que là, ils ne sont pas encore lauréats, mais ils sont accompagnés pendant 3 mois. Pendant ces 3 mois, ils améliorent leur prototype pour lequel ils ont été retenus. Ils élaborent un business plan qu'ils n'avaient pas encore pendant ces 3 mois. Ils testent et vérifient la pertinence de leur modèle économique pendant ces 3 mois. Et c'est au sorti de ces 3 mois qu'ils passent maintenant devant un jury à l'oral pour défendre leur projet et pour arriver au lauréat dont vous parlez. Vous comprenez donc que même celui qui n'est pas lauréat, s'il a fait ces 2 phases de formation, il sort de là, il a un business plan, un document très important qui est souvent demandé par les banquiers lorsque vous cherchez un financement. Bien sûr. Vous sortez avec un business model, c'est comment est-ce que l'entreprise voit comment elle se fait de l'argent, comment est-ce qu'à partir de son produit, elle génère des ressources. Donc, c'est aussi très important. Et vous sortez de là aussi, vous avez amélioré votre solution que vous avez posée parce qu'on met à votre disposition des développeurs, des techniciens. Donc, vous voyez que si vraiment vous croyez à votre projet, vous pouvez continuer à vous battre pour chercher des financements. Maintenant, on arrive à la question, donc, ceux qui sont primés. Pour cette première édition, quoique ça reste encore à la discrétion des autorités, ça peut toujours changer, mais nous avons prévu primer 10 lauréats, 5 dans chacune des catégories. Et ces 10 lauréats, vous avez sûrement vu dans certaines affiches, on communique que les 10 se partageront une enveloppe de près de 300 millions de francs CFA. Ce n'est pas rien. C'est pas rien, mais dire comme ça, qu'est-ce que ça donne en détail? En réalité, par catégorie. La catégorie en démarrage, c'est les entreprises qui n'existent pas encore, mais qui vont aller à la création. Leur enveloppe par lauréat pourra aller jusqu'à 43 millions de francs CFA. Pourquoi je dis jusqu'à? Parce que tout à l'heure, je parlais des business plans. Chacun aura son business plan qui aura été validé. Donc, le business plan de chacun n'aura pas le même montant. Mais on a mis un plafond qu'on ne peut pas dépasser qui est 43. Maintenant, si votre business plan montre que vous n'avez besoin que de 30 millions, ben vous aurez que 30 millions. Si montre que vous n'avez besoin que de 20 millions, ben vous aurez 20 millions. Mais pourquoi avoir mis jusqu'à 43 millions pour cette catégorie? Parce qu'elles se lancent, les entreprises. Et les études montrent que celles qui se lancent, les coûts d'investissement, d'installation sont plus importants. Et surtout, quand il s'agit du numérique, en plus encore, parce que vous allez avoir des fois des spécificités, on doit prendre une bande passante, on doit prendre une fréquence, on doit prendre peut-être, je ne sais pas combien de gigas d'Ethernet auprès des opérateurs qui sont très coûteux. Et donc, nous nous sommes dit, il ne faudrait pas que
l'enveloppe serve juste à financer ça, et après, il n'y a pas un fonds de roulement pour se lancer, d'où une enveloppe plus importante. Maintenant, pour la catégorie en croissance, les gains pourront aller par lauréat jusqu'à 28 millions. Là-bas, le raisonnement, il est inverse. Effectivement, vous comprenez que l'entreprise existe déjà. Donc, ce que nous finançons, c'est son business model, business plan de développement qu'elle est venue nous présenter. D'où une enveloppe moindre. Donc, voilà ce qu'elle gagne. Et maintenant, en dehors de ces financements, toujours, comme vous avez dit, qu'est-ce qu'elle gagne? Les 10 lauréats sont accompagnés pendant 12 mois au sein d'un incubateur. Pourquoi? Pendant les 12 mois, les lauréats sont accompagnés pour s'assurer de la mise en œuvre du projet pour lequel ils ont été financés. Absolument. Et là aussi, je tiens déjà à le préciser pour nos auditeurs et nos futurs peut-être lauréats, parmi ceux qui nous écoutent, l'argent n'est pas remis en espèces aux lauréats. Parce que les expériences passées aussi ont montré que lorsqu'on remettait les gains tous de lauréats, ça servait à autre chose que le projet. Et donc là, sera mis en place un mécanisme tripartite entre le lauréat, le projet, la CNTP qui gère la partie fiduciaire, et aussi nous allons mettre dedans un partenaire bancaire qui ici, bon c'est pas pour faire sa publicité, mais le partenaire bancaire qui a répondu favorablement à notre demande ici, c'est Cofina Gabon. Donc, et là, dès le départ, il y aura une convention qui sera signée entre le lauréat et le projet, dans lequel vont être déclinées toutes les conditions de décaissement, de sorte que l'argent ne serve qu'à financer le projet. Voilà. Donc, pour dire, ce qu'ils gagnent, donc, ceux qui arrivent jusqu'à la finale, même s'ils ne sont pas lauréats, ils ont gagné la formation, ils ont gagné un business plan. Ceux qui sont primés lauréats ont non seulement le financement, mais ont encore un accompagnement. Docteur Nzengue, nous avons vu là ce que vont gagner les lauréats, d'où une motivation supplémentaire pour participer à ce concours. Et quel est donc le programme de Startup Challenge? D'accord, donc rapidement, donc, nous avons effectué le lancement officiel depuis le 9 septembre dernier. Donc là, nous sommes en campagne de promotion sur le concours, et à partir du 28 de ce mois, les équipes vont commencer à se mobiliser vers les villes dont je parlais, de l'intérieur du pays, c'est-à-dire Port-Gentil, Franceville, Mwanda, pour continuer les phases de sensibilisation, et après aussitôt commencer avec la première activité qui concerne des ateliers du numérique. Parce que au cours de ces ateliers, et là aussi je le précise, je ne l'ai peut-être pas dit au début, pour ceux qui n'ont pas de prototype, on leur donne la possibilité d'en préparer pendant le concours. Donc, quand ils iront sur la plateforme dont on donnera l'adresse www.startupchallenge-igabon.org, quand ils iront sur la plateforme, ils verront qu'il y a les deux catégories. Et puis, nous avons une bande qui indique, si vous ne disposez pas de prototype, inscrivez-vous aux ateliers du numérique. Parce qu'au cours de ces ateliers du numérique, il y aura des petites formations, je crois que c'est pendant 3 jours, sur le développement, sur un peu le codage, etc. Et ceux qui seront donc motivés vont, après ces ateliers, qui vont se passer du côté de Port-Gentil, Franceville, Mwanda. Ces ateliers se passeront du 1er au 3 octobre. Ensuite, on reviendra à Libreville, où ces ateliers se passeront du 8 au 10 octobre. Et maintenant, donc pendant ces ateliers, ils auront ces petites formations. Et ceux qui seront intéressés à poursuivre pour pouvoir développer un prototype vont passer à la deuxième activité que nous avons dénommée le 54 heures chrono. Le 54 heures chrono, en fait, je parlais hackathon, c'est comme un mini hackathon. C'est une petite activité qui est organisée où on vous met en place des experts. Vous venez pendant 3 jours, on vous écoute tous, vous partagez vos idées de projet. Ceux qui viennent seuls, sur place, vous allez former des équipes avec d'autres, donc pour être complémentaires. Parce que vous, un peut avoir une bonne idée, mais il n'a pas le côté technique pour développer. À côté, vous pouvez avoir quelqu'un qui a, lui, les compétences pour développer, mais n'a pas forcément une idée de projet en tant que tel. Donc, ils pourront se constituer en équipe. Maintenant, d'autres aussi pourront venir déjà avec des équipes constituées. Et là, donc, au cours de ce 54 heures chrono, qui se déroulera du 22 au 24 octobre, en simultané sur les 4 villes. C'est-à-dire à la fois Libreville, Port-Gentil, Franceville, Mwanda. Ce sera en simultané. Au cours de cette activité, justement, ceux-là qui n'avaient pas encore de prototype auront l'occasion de développer un prototype. Et à la fin de cette activité, il y a un passage devant un mini-jury constitué de 3 à 4 experts où chacun vient présenter son projet. Maintenant, ceux qui sont retenus les meilleurs projets, ceux-là vont poursuivre la compétition. Tout à fait. Enfin, ils sont déjà retenus. Maintenant, ceux qui n'auront pas été retenus mais qui auront déjà développé leur prototype, les dates d'inscription n'étant pas encore closes, puisque les inscriptions se poursuivent jusqu'au 31 octobre. Vous voyez que les activités, elles, on a parlé de 54 chrono qui va se dérouler du 22 au 24. Donc, ils auront entre le 24 et le 31 octobre, s'ils veulent, ils croient à leur projet, d'aller encore soumissionner en ligne pour être challenger avec ceux qui auront déjà des prototypes et qui, eux, auront soumis leur projet en ligne depuis le départ. Donc, après ce 54 heures chrono, donc, on va retenir 15 projets
du 54 heures chrono. Dans l'ensemble des... Non, là, c'est ceux qui seront passés au 54 heures chrono. On va retenir 15 projets. D'accord. Je n'ai pas la répartition en tête, mais c'est proportionnel aux villes. Je crois sur les 15, on doit retenir, 5 à Libreville, je crois que c'est 4 Port-Gentil, 3 Franceville et je crois 2 ou 3 Moanda. Voilà. En tout cas, on retient 15 projets. Ceux qui avaient déjà les prototypes et qui, eux, ont soumis directement leurs prototypes en ligne, quel que soit le nombre de soumissions, on retiendra aussi 15 projets. Ce qui fera 30 projets retenus en catégorie en démarrage. D'accord. Ça, c'est pour la catégorie en démarrage. Donc, la première sélection nous donnera 30 projets retenus. Maintenant, ces 30 projets vont passer ensuite maintenant à une formation CRE. CRE, c'est un acronyme, c'est CR2E, ça veut dire créer votre entreprise. C'est une formation labellisée par le Bureau international du travail, le BIT, qui n'est dispensée que par des formateurs habilités. Et au Gabon, la majorité de ces experts habilités sont à l'Agence nationale de promotion des investissements du Gabon, ANPI. D'où, et là j'en profite pour vous dire aussi que au niveau de ce concours, la particularité, c'est que nous nous sommes appuyés de certaines structures techniques locales, essentiellement des incubateurs. Donc vous allez trouver dans la SING que nous avons mis en place, vous allez trouver Ogui Labs, vous allez trouver IML, vous allez trouver JLab, qui sont toutes des structures gabonaises qui évoluent dans le domaine de l'entrepreneuriat. Vous allez trouver le Forum des entrepreneurs. Et vous allez trouver également le café numérique qui va s'occuper de la phase de sensibilisation des ateliers. Donc, tout ça sont des partenaires techniques qui nous accompagnent à la mise en œuvre de ce projet. Donc, et le partenaire bancaire que j'ai cité tantôt qui est... Justement, en parlant du partenaire bancaire, là, sur quels critères l'avez-vous retenu? Non, nous avons sollicité différents partenaires, nous avons présenté le projet et ils ont accroché parce qu'ils font du développement de l'entrepreneuriat un de leurs cheval de bataille et surtout que eux ils ont cette spécificité aussi de s'attaquer aux startups parce que en général les banques les plus classiques on va dire ont du mal avec les toutes petites entreprises qui démarrent. Or, pour Cofinance, c'est leur corps de métier, comme vous le savez. Bon, ça c'est dans le domaine de la finance. Et ils ont la partie d'être, en fait, on appelle ce qu'on appelle un établissement de mésofinance. Donc, ils sont entre la banque classique et la microfinance. D'accord. Voilà. Et donc, ils ont répondu favorablement à notre requête, nous, partenaires techniques bancaires. Donc, vous voyez que ces entreprises, donc, en démarrage, donc, les 30 projets suivront cette formation créer votre entreprise. Au cours de cette formation, ils vont commencer à élaborer le business plan. Au cours de cette formation, ils vont recevoir tous les rudiments nécessaires à la création de l'entreprise. Ils vont aussi commencer à travailler sur leur modèle économique de leur projet. Cette formation va s'étendre sur 10 jours. Au terme de ces 10 jours, il y a une évaluation qui va être faite, non seulement propre à la formation, et il y a d'autres critères qui sont précisés dans ce type de formation. Et de là, sur les 30 projets, on retient 15. Et maintenant, les 15 passent ensuite à la phase de pré-incubation, dont je vous ai parlé pendant 3 mois, qui va s'étendre du 14 décembre au 7 mars 2021. Donc, pendant les 3 mois, tantôt je disais qu'ils vont travailler sur 3 aspects. Ils vont continuer donc l'élaboration du business plan qui aura été initié lors de la formation CRE. Ils vont continuer l'amélioration de leur business model en allant sur le terrain pour vérifier leurs hypothèses qui ont eu avancé. Et ils vont travailler sur les aspects techniques avec les développeurs qui vont continuer à améliorer la solution qu'ils ont proposée. De sorte que sorti du 7 mars, ils vont passer le 13 mars devant un jury pour présenter leur projet. Il y a un véritable essorage, hein? Oui, voilà. Et là, des 15, là, on retient 5 dans cette catégorie. Et maintenant, on reprend pour l'autre catégorie, en croissance. Eux, d'emblée, s'ils veulent aller aux ateliers pour leur culture, ils peuvent y aller. Sinon, eux, depuis en ligne, ils peuvent déjà soumettre leur projet de développement à travers un modèle de business plan simplifié qui a été fourni. Ils présentent. Pour eux, quel que soit le nombre de soumissions, dès le départ, nous allons retenir 15 projets. Les 15 projets retenus vont donc suivre, puisque eux n'ont pas besoin de faire le 54 heures chrono, parce qu'ils ont déjà ces entreprises qui existent déjà. Ils vont donc passer à la formation GERME. GERME, G-E-R-M-E, c'est gérer mieux votre entreprise. C'est toujours une formation du BIT. En fait, ils ont fait 3 modules en fonction du niveau de développement de votre entreprise. Il y a un module qui nous intéresse pas ici qui est TRI,
TRIE, pour trouver votre idée d'entreprise. Cette formation s'adresse à ceux qui ont encore une idée et dont on veut tester la viabilité. Parce que vous voyez, pour voir la faisabilité de l'idée. Donc, mais nous ici, comme tantôt je disais que nous on s'intéresse plus à ceux qui ont l'idée, nous on est passé à créer et puis Germe. Donc Germe, ces entreprises vont suivre cette formation. Et la partie de la formation Germe, c'est que la formation est spécifique à chaque entreprise. Pourquoi? Parce qu'au cours de cette formation, dès le départ, ils font ce qu'on appelle un diagnostic en besoin de formation. Parce que comme vous le savez, chaque entreprise peut avoir ses problèmes. Absolument. Moi, mon entreprise, je peux avoir une difficulté de gérer mes stocks. Vous pouvez avoir une difficulté, peut-être, c'est gérer vos ressources humaines. Un autre, c'est peut-être sa comptabilité. L'énergie. Voilà. Donc, en fonction du problème qui aura été identifié, ils seront renforcés sur ces aspects-là. Au terme de cette formation, sur les 15, on retient 8. Les 8, eux aussi, pendant 3 mois, ils sont accélérés au sein d'un incubateur pour aussi continuer à améliorer le business model qu'ils nous ont présenté. Sinon même, puisque elle tourne, ça peut commencer peut-être déjà à voir le développement du produit, peut-être voir déjà comment repartir sur le marché, etc. Voilà, donc pendant ces 3 mois. Et au terme de ces 3 mois, le même 13 mars, il passe devant un jury et sur les 8, on retient 5. D'où les 10 lauréats que nous retenons. Donc, c'est un programme qui s'étend sur la phase organisationnelle sur près de 6 mois. Et si vous prenez le lancement, ça a été le 9 septembre, on va primer nos lauréats le 13 mars 2021. Donc c'est presque 6 mois la phase organisation. Et puis après derrière, 12 mois d'accompagnement pour les lauréats. Puisque nous sommes toujours en phase de communication, est-ce que vous pouvez donc nous parler de la composition du dossier? Puisque là, on a vu tout ce qui va se passer, le programme Startup, mais ceux qui veulent concourir, comment doivent-ils composer les dossiers? Essentiellement, quoi. Oui, non, mais déjà, il faut pièce d'identité des différents membres de l'équipe. Quand ils iront sur la plateforme, ils scannent et ils peuvent les télécharger pour les 3 membres. Un CV avec une photo, un certificat médical de moins de 3 mois. Les gens vont dire pourquoi, mais vous voyez que la compétition sur 3 mois, il ne faudrait pas qu'il y ait un souci après derrière qu'on soit... d'accéder quelque chose. Surtout en cette période de pandémie. Voilà. Donc, pour ceux qui sont en démarrage, donc, il y aura ça. Il y a le règlement intérieur du concours qui est sur la plateforme, qu'il faut lire et valider pour accepter les termes du règlement du concours. Donc, voilà un peu de manière globale donc, pour cela. Et puis, il y a pour le projet qu'ils présentent, l'application, ils doivent soumettre soit une image de l'application, soit un lien, soit une vidéo. En tout cas, il y a un onglet pour soumettre le prototype que vous nous présentez. Donc, voyez, ça, c'est essentiellement pour la catégorie en démarrage. Pour la catégorie en croissance, c'est pareil. La pièce d'identité du propriétaire de l'entreprise, la fiche circuit de son entreprise qui nous permet de nous assurer que l'entreprise existe depuis au moins 2 ans. Comme défini au départ. Comme nous disions au départ. Il faut également, il y a le business qui est présenté suivant le modèle qu'ils doivent soumettre. Ils doivent apporter les différents justificatifs qui permettent de montrer que le chiffre d'affaires qui est réalisé d'au moins 2 millions. Ça, et tout ça, c'est les scans. Annuel. Il y a un onglet où ils soumettent un peu tout ça. Donc, maintenant, si vous voulez avoir plus de détails, de peur que je me trompe, sur la plateforme www.estartupchallenge-gabon.org, vous avez le règlement intérieur dessus avec à l'intérieur toutes les pièces à fournir. Moi, j'ai envie de retenir seulement que c'est gratuit. Oui, le concours, il est gratuit. Si je vous ai bien suivi. C'est financé par l'État gabonais. Parce que ici, parmi la composition du dossier, on voit le règlement du concours dûment accepté pour les soumissions en ligne ou signé pour les dépôts physiques des dossiers. Oui, mais finalement, l'option de dépôt physique n'a plus été retenue. C'est dépôt uniquement en ligne. Effectivement, lorsque vous candidatez en ligne, c'est pourquoi vous prenez connaissance d'abord déjà du règlement. Mais quand vous finissez de soumettre tous les documents dont on a cité, vous devez cocher sur l'onglet « Accepter le règlement du concours » pour que votre dossier soit valide. Gabon Eco, votre rendez-vous économique, c'est tous les jeudis à 10h05 sur les antennes de Radio Gabon La Référence avec Gérard Malécou, Fabien Guy, Ankevele. Et dans la deuxième partie de notre entretien, nous allons voir avec le docteur Christian Nzengue-Peigné, qui est chef de projet plan d'affaires, concours e-Startup Challenge. Alors, docteur,
Le Gabon est aujourd'hui le 6e pays le plus performant d'Afrique dans le secteur des TIC et le premier de la sous-région selon la Banque mondiale. Comment expliquer cette avancée significative de notre pays? Bon, mais je crois que c'est simplement au niveau de certains investissements qui ont été faits au cours de ces dernières années. Bon, on a vu par exemple, pour ceux que je connais, aujourd'hui il y a eu un projet toujours en partenariat entre l'État gabonais et la Banque mondiale, le projet CAP4, qui a permis de financer l'installation de la fibre optique. Donc aujourd'hui, on va dire en termes d'infrastructure, ça continue à se développer. Et on voit aussi avec les opérateurs mobiles qu'il y a sur la place leur développement, bien que certaines zones restent encore pas très bien couvertes. Et cela aussi s'explique par la forte consommation en termes de mobile que nous avons au Gabon. Et c'est cette particularité qu'il y a au Gabon aujourd'hui. Et vous le voyez bien, je pense que si autour de la table ici, si on doit regarder, nous avons chacun en moyenne 2 téléphones. Et 2 lignes. Voilà, et deux lignes. Alors, sinon même 3 lignes, parce que des fois on a des téléphones qui ont double plus. D'où l'explication en fait de ces chiffres-là. Mais cela ne masque pas le fait qu'il y ait certaines difficultés. Parce qu'on en veut dire, vous voyez, quand on parle de ces performances, c'est un peu comme quand on parle de croissance. Souvent sur le plan concret, c'est-à-dire dans le quotidien du Gabonais, c'est peu palpable. C'est-à-dire que le Gabonais est étonné de savoir que son pays a de telles performances, mais que les coûts sont encore assez élevés et que l'accès aussi aux nouvelles technologies est encore assez difficile. Justement, mais en fait, c'est tout le travail encore qu'il y a à faire. En fait, les opérateurs vous expliqueraient que les coûts de structure sont très élevés et donc on répercute ça au niveau du consommateur lambda parce que, effectivement, comme vous dites, c'est les chiffres que vous avez donnés. C'est vrai, mais aujourd'hui, combien de Gabonais encore peuvent s'offrir un forfait Internet mensuel digne de ce nom? Vous voyez, c'est vrai, les opérateurs ont essayé d'adapter les forfaits aux différentes bourses. Vous avez des petits forfaits de 1000 francs, mais pour quel rendement? Pour quel rendement? Et comme on dit souvent, en toute proportion gardée, si vous le comparez à un autre pays où le revenu est peut-être moindre, est-ce que ces mêmes mégaoctets qu'on donne par exemple à 1000 francs, ailleurs vous les avez peut-être à 500 par exemple. Donc finalement, comme vous dites, c'est un peu le côté paradoxe parce que au sein du projet même e-Gabon, nous avons une enquête que nous menons souvent chaque année qui est celle d'apprécier le niveau de satisfaction, n'est-ce pas, des agents économiques quant à tout ce qui est numérique. Et c'est un des aspects qui ressort souvent, c'est-à-dire, oui, il y a tout ça, mais ça reste coûteux. C'est-à-dire aujourd'hui c'est plus la majorité de la consommation Internet, elle se fait plus par le mobile. Absolument. Très peu ont des abonnements de numérique, de forfait Internet domestique. Ça reste encore assez élitiste. Et absolument. Voilà. Et c'est comme vous parlez tout à l'heure pour la croissance, c'est un peu la même chose. Bon, la croissance, pourquoi on ne la ressent pas comme vous dites, mais je pense que, entre autres explications, c'est cette croissance, elle est fortement portée par quoi? Plus par notre secteur extractif. Or, ce secteur extractif, il a malheureusement cette contrainte qu'il n'est pas pourvoyeur d'emploi, parce que c'est un secteur, on dit en économie, plus à forte intensité capitaliste, c'est-à-dire il demande plus des engins autres que des ressources humaines. D'où il recrute moins. Exact. Or, c'est lui qui porte l'économie. Et ce qui fait qu'on a l'impression, mais on va vous dire, on a une grosse croissance, mais pourquoi on a toujours un chômage élevé? Exact. Le parti de la ménagère souffre toujours. Voilà, parce que le secteur privé qui, lui, doit créer des entreprises pour supporter ça, n'est pas suffisamment développé. Justement, d'où ce genre d'initiative ici à travers le e-Startup Challenge, justement, c'est pour amener les gens de plus en plus dans le secteur privé à créer pour ceux qui n'en ont pas encore. Et pour ceux qui en ont déjà, et c'est d'ailleurs, on n'a peut-être pas évoqué dans notre entretien, par exemple, les critères de sélection. Par exemple, parmi les critères de sélection, nous avons mis par exemple, on va apprécier le potentiel de création d'emploi du projet. Dans les deux catégories. D'accord. Voilà. Quel va être le potentiel de création? Pourquoi? Parce que ce qu'on met là comme argent, tantôt j'avais dit au départ, parmi les objectifs globaux, il y avait la réduction du taux de chômage. Donc, il faut que ce soit en démarrage, on sente que votre projet a un fort potentiel de création d'emplois. Aussi bien la catégorie aussi en croissance, pareil. Vous existez déjà, je dis une bêtise, aujourd'hui vous avez 3 employés. Vous nous amenez un projet, votre projet là, quand on le regarde, il peut créer combien d'emplois? Si c'est à peine un et un autre peut créer 5, 6, vous voyez que le jury penchera pour celui qui peut créer 6. Absolument. Il y a le potentiel de création d'emplois, il y a le côté innovant, parce qu'on est dans le numérique.
qu'est-ce que votre solution apporte réellement en termes de valeur ajoutée, en quoi est-ce que ça va peut-être venir améliorer les conditions de vie des Gabonais par rapport aux problèmes auxquels il va répondre. Donc le côté innovant. Il y aura parmi les critères de sélection, par exemple pour la catégorie en démarrage, le côté de la complémentarité de l'équipe. Est-ce que l'équipe qui s'est constituée, est-ce qu'elle est complémentaire? Pourquoi? Parce que là aussi, les études ont montré que lorsqu'on portait un projet seul, le taux d'échec était plus élevé que quand on était en équipe. Mais en équipe aussi, pour qu'on ait l'assurance que ça peut tenir, il faut que les membres de l'équipe aient des profils complémentaires. C'est ça, quel profil, par exemple, lorsque quelqu'un dépose, par exemple, les entreprises déjà en croissance? Bon, mais l'entreprise en croissance, elle existe déjà. Donc, c'est l'entreprise elle-même qui existe. Comme tout à l'heure, je disais, c'est le porteur de projet. Maintenant, par rapport à sa solution qu'il propose, effectivement, mais lui-même, il peut ne pas être un développeur. Donc, ça veut dire qu'il ne peut ne pas être informaticien. Il ne peut ne pas être un informaticien. Donc, ça veut dire que il doit s'attacher les services de quelqu'un qui a cette compétence. Effectivement. Parce que lui-même ou elle-même, ce qu'il comprend le mieux, c'est son business. Il sait où il veut aller, il a sa vision. Mais comment il matérialise ça par une solution numérique? Il s'adjoint les services d'un technicien. Donc on voit la complémentarité. Vous voyez que si vous avez une équipe, je ne sais pas déjà pour décorer certains, vous avez par exemple fait une équipe, vous êtes à 3 ou à 4, tous les 4 vous êtes des développeurs. C'est vrai. Vous pouvez être développeur, avoir aussi des compétences dans votre business, mais ça peut être un handicap parce que au fur et à mesure que vous avancerez au développement de votre solution, il n'y a pas que le côté développeur, il y a des fois le côté, il faut comprendre la psychologie, peut-être la cible à laquelle vous vous adressez, il faut comprendre peut-être le cadre où va s'implanter votre entreprise, mais ça, c'est pas forcément vous qui avez cette compétence-là. Donc, et là, je fais peut-être une parenthèse, vous allez voir pendant l'univers anglo-saxon, quand on développe ce type de produit, par exemple, la première chose de fois qu'on va vous faire, on va vous amener des fois du studio avec un psychologue, par exemple. Tout à fait. Parce que le psychologue va vous aider à comprendre le comportement même de la cible que vous adressez. Et ça vous permet d'améliorer votre solution. Et on est souvent étonné pourquoi certaines solutions, on a l'impression que tout elles nous parlent, tout elles nous touchent. Mais parce que on n'a pas mis que l'aspect technique. Ceux qui ont travaillé avec la personne qui a eu la solution, c'est ceux qui comprennent l'univers autour. Donc, d'où ce côté complémentarité de l'équipe qui va être regardée. Parmi les critères de sélection, nous avons des critères que nous avons appelés les critères bonus. C'est-à-dire, si votre projet que vous présentez dans le secteur de la santé, c'est un point bonus pour nous, parce que tantôt je vous ai dit, IGabon, dans sa composante 1, c'est consacré à la santé. Nous, c'est notre secteur de prédilection, donc c'est un point bonus. Autre point bonus, si dans l'équipe, il y a une femme. Parce que dans nos indicateurs de projet, nous espérons que nous ayons au moins 30%, sinon 50% des femmes parmi les participants. D'où, ce serait un point bonus dans une équipe s'il y a une femme. Comme autre point bonus, ce serait qu'un projet qui est présenté ait déjà fait l'objet d'un accompagnement au sein d'un incubateur. C'est un plus, parce que tout à l'heure je vous disais c'est des structures dédiées à cela, parce que ça peut donner déjà un avantage en se disant ce projet, s'il a déjà été encadré, ça veut dire qu'il y a un travail qui a déjà été fait sur lequel on peut capitaliser. Donc c'est un point bonus. Donc voilà un peu, c'est quelques critères de sélection, mais après pour les détails, vous les trouverez sur notre plateforme. Le projet IGabon, c'est un projet qui vient répondre à la volonté des autorités d'insérer les technologies de l'information et de la communication au cœur de la transformation de l'économie gabonaise. Docteur, vous êtes économiste de formation. Quel modèle proposez-vous à nos autorités pour réellement arriver à un développement plus efficient des technologies de l'information, à participer dans la diversification de notre économie? Bon, modèle, c'est trop dire. C'est trop dire. C'est trop dire un modèle parce que aujourd'hui, c'est pas une particularité du Gabon. Toutes nos économies africaines et surtout celles qu'on qualifie aujourd'hui encore d'économies de rente sont en train de chercher un autre modèle. Bien sûr. Ça, c'est une réalité aujourd'hui, c'est indéniable. Il faut qu'on passe à autre chose. Il faut qu'on sorte de la dépendance de nos matières premières. En fait, moi je serais tenté de dire c'est tous les secteurs qu'il faut embrasser. Le numérique est un d'eux. Mais c'est vrai que le numérique a cet avantage qu'il peut nous permettre de sauter des paliers dans le développement. Ouais, je veux pour exemple vous prendre le secteur de la finance. Aujourd'hui, qu'on appelle aujourd'hui l'inclusion financière, le fait de ramener, n'est-ce pas, tout ce qui est
produits bancaires financiers aux populations les plus reculées et qui étaient traditionnellement écartées des systèmes bancaires traditionnels. Aujourd'hui, le numérique a permis de passer d'un bond. Aujourd'hui, nous sommes ici à Libreville. Nous avons nos mamans, nos grands-mères qui sont au village, à qui on peut faire un RTL Monnaie, Mobicash aujourd'hui. Mais ça, c'est le numérique qui l'a permis. Aujourd'hui, vous avez des commerçantes, elles n'ont peut-être pas un compte bancaire, mais elles ont leur compte mobile monnaie qui leur permet de faire leurs transactions. Donc aujourd'hui, le secteur du numérique, c'est un des secteurs que l'on peut utiliser pour diversifier notre économie, parce que lui, il peut nous permettre de rattraper nos retards très rapidement. Mais à côté, les autres secteurs ne sont pas en reste. Nous avons un des secteurs aujourd'hui, on essaye de le booster, mais je pense qu'on doit encore continuer. Par exemple, l'agriculture. Il y a encore tout à faire, malgré les petits efforts que nous essayons de faire aujourd'hui, mais nous importons encore pour près de, je sais pas, je crois que c'est les chiffres mondiaux, je crois que c'est près de 500 milliards encore par an. C'est encore énorme. Nous sommes encore fortement tributaires de nos voisins, donc au Cameroun. La pandémie actuelle l'a encore montré. Lorsqu'on était en confinement total, certaines denrées alimentaires ont commencé à manquer. Donc, voilà aussi un secteur. Peut-être que vous avez encore d'autres leviers sur lesquels on peut encore jouer. Vous avez le tourisme, sur lequel on peut jouer. On a d'énormes sites que l'on peut exploiter, à condition que les infrastructures routières suivent, parce que pour qu'on puisse se déplacer, il faut qu'il y ait les routes. Donc, pour répondre à votre question, en fait, il est difficile de proposer un modèle à proprement parler pour notre développement, mais c'est d'embrasser tous ces différents secteurs et simplement chercher à passer à un cap, mais peut-être, comme l'avait déjà, je crois, montré aussi les orientations du gouvernement actuel à travers Madame le Premier ministre, c'est mettre un accent peut-être d'abord sur tout ce qui est infrastructure. Parce qu'après tout le reste peut suivre. Absolument. Aujourd'hui, si vous faites des routes, la banane, on a nos mamans qui, moi je suis du sud, nos mamans qui faisaient le manioc du côté de Mbiguma, Kongognon, toute la route jusqu'à les Bamba qui est dans Libreville, elles ont arrêté de le faire. Pourquoi? Parce que les camions qui le faisaient, à cause de l'état de la route, ont arrêté. Absolument. Parce qu'au fur et à mesure, le coût du manioc augmentait et à un moment donné, elles gagnaient plus grand chose. Les transporteurs, eux aussi, il n'y a plus grand chose. Le manioc arrivé ici, c'est passé à l'époque, je crois, de 300 après à 700 francs le bâton de manioc. Absolument. Et ils ont arrêté. Mais pourquoi? La route. Donc aujourd'hui, si vous faites une route, mais le manioc là peut revenir à 100 francs. Bien sûr. Et son coût de revient ici à Libreville peut être à 150. Tout à fait. Tout de suite, vous impactez le panier de la ménagère. Et tout le monde est gagnant. Et tout le monde est gagnant. Donc, effectivement, si on peut mettre d'abord l'accent sur tout ce qui est infrastructure, je crois que le reste va suivre. Après, la problématique du financement de ces infrastructures, ça c'est une autre question. Docteur Nzengue Peñé, nous arrivons donc au terme de notre entretien. Pour votre mot de la fin, le concours est lancé. Qu'est-ce que vous dites à ceux-là pour les encourager à venir participer massivement à ce concours? Je veux leur dire simplement d'arrêter d'être pessimiste, d'arrêter de penser que c'est seulement pour les autres, d'arrêter de penser que les dés sont déjà pipés, comme on entend toujours, on connaît, etc. Non. Certains qui me reconnaîtront par ces ondes savent que j'ai déjà participé à l'organisation d'autres concours, que c'est crédible, que c'est fiable. Les experts qui sont retenus pour les évaluations qui font partie des membres de jury, c'est des experts indépendants, tirés du secteur privé, parapublic, des entrepreneurs qui existent déjà, qui ont déjà eu certaines renommées. Donc, pour dire, tout est fait pour que ce soit transparent, pour que ce soit crédible. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse pour leur dire un exemple. Tout à l'heure, on parlait des différentes sélections. Après la première soumission, chaque dossier de chaque candidat sera évalué par 3 juges. Chaque dossier, donc ça dit vous prenez le dossier de M. Nzengue, il est multiplié en 3. C'est 3 juges différents qui évaluent le même dossier. C'est la moyenne qui donne la note. La note finale, c'est la moyenne des 3 notes. Tout ça pour essayer de garantir les chances d'avoir des bonnes notes. Donc, d'arrêter d'être pessimiste. Ils peuvent regarder toujours à travers des projets gouvernementaux. Il y a des concours qui ont été faits. Nous avons été, il y a quelques années, dans le projet de promotion de l'investissement de la compétitivité, PPIC, où nous avons organisé le concours national de plan d'affaires. Nous avons fait 2 éditions. Il y a de ces éditions-là qui tournent aujourd'hui, qui font de l'élevage de poules. Il y en a qui font des porcheries. Nous avons un du côté de Minvoul, un qui fait du manioc du côté d'Oyem, du côté de Mwanda. On a un qui... Donc, c'est du sérieux. On a un qui fait du vin de canne à sucre du côté de Chibanga, sur la route de Mayumba. Tout cela m'écoute. Et c'est des choses qu'on peut vérifier pour dire il faut y croire. Vous avez
un projet, vous avez jusqu'au 31 décembre. Si vous n'avez pas encore de prototype, vous pourrez participer. Si vous avez un prototype, vous pouvez le soumettre. Pour les entreprises qui existent déjà aussi, l'occasion vous est donnée de passer à la transformation numérique qui va permettre de donner une valeur ajoutée à votre entreprise. Donc voilà peut-être mon mot de fin pour dire, il faut y croire, c'est du sérieux. Bonne chance aux futurs participants. Bonne chance aux futurs participants. Merci, Dr Christian Nzengue-Peignet, que nous recevons. Nous rappelons qu'il est chef de projet e-Startup Challenge. Avec moi, Fabien Guy Omkebele. Et comme à l'accoutumée, mixage Chélie Mania. Merci de nous avoir suivis. Et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Gérard Malikou, c'est moi. À très bientôt. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.